N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Schönen guten Abend und seid alle herzlich willkommen. Bonsoir à tous. Soyez tous les bienvenus. Ich möchte euch 2 Verse vorlesen, J'aimerais vous lire 2 versets. wo Jesus gehabt hat mit Et c'est ce dialogue où Jésus berühmter Theologe. discutait avec Nicodème, Jesus gekommen, wollte etwas un grand théologien. Il est venu à Jésus, il voulait savoir quelque chose. Il lui dit dans cette discussion, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 2, 12, 13. dreimal gesellt. Ce soir, j'aimerais vous poser 3 questions, 3 fois la même. Irdischer, schöne Qu'est-ce que tu Prediger veux und etwas entendre? vom Himmel. Des prédications terrestres, belles, ou quelque chose du ciel? Du ciel, est-ce que vous êtes Wir sûr? haben zu viel, auch in Gemeinde und in Je crois zu viel menschlich, aussi dans les theologisch, conférences biblisch et dans alles les églises, gehört. Und es war, wie où sagen, humain, théologiquement, tout était juste, on a entendu beaucoup de choses, ich glaube, die Zeit mais wird ce n'était kommen, pas wo forcément viele ce qui nous a Menschen rendus mûrs. Prediger werden Mais je zu crois werden, que le hören temps das, va was venir où im beaucoup de Himmel ist. personnes vont prêcher, Sie werden es bringen, werden ils vont Offenbarung entendre ce qu'il y a au ciel, ils vont le prêcher, ils vont l'amener, et ils vont avoir des révélations. Vor Courtement, j'aimerais vous raconter, 3 Tage habe ich den Notarzt Il y gebraucht, a das ging noch gar nicht gut. 3 jours, Er hat mich dann j'avais le gestützt und médecin en urgence, j'allais pas bien. Il m'a donné une piqûre, une perfusion. die Infusionen gelegt, dann geht es einem ein bisschen besser. Und der andere Tag war ich noch ziemlich Après, krank. j'allais un peu mieux. Der Tag drauf habe ich Le einen jour Traum gehabt. d'après, j'étais assez fatiguée. Et le jour d'après, j'avais un rêve. Et parfois, quand nous avons des rêves, on sait Dieu a parlé. Mais on ne les comprend pas forcément. Vous connaissez ça? Et j'avais comme ça un rêve. J'avais l'impression d'abord que j'étais à Pertisau, je vais me promener. Et tout d'un coup, je vois, il y a un chemin, je ne le connais pas. Et ça monte un peu une montagne. Donc j'ai monté cette montagne et en haut, je vois un très bel hôtel. Il y avait de belles lumières. Vraiment un hôtel de luxe, un bel immeuble, ça m'attirait. Et je disais, il fallait que j'aille là. Je ne savais pas qu'il y avait cette rue, que ça existait. Et alors je voyais en dehors où il y avait de belles chambres et elles sortaient directement, elles avaient une terrasse et sortaient directement dans une prairie. Et je pensais, je m'assieds là, c'est tellement beau. Alors je suis allée là. Cette prairie a peut-être 20 mètres et après il y avait un fossé de 500 mètres, ça descendait. Il n'y avait pas de barrière, rien du tout pour protéger et ça peut être dangereux si les gens sortent des chambres et vont là, glissent et tombent. Et donc moi j'ai pas peur de cette falaise et j'étais assis un long moment. C'était beau et je voyais au-dessus du paysage, les lacs et c'était beau. Et tout d'un coup, je sentais quelqu'un derrière moi, me donne la main, et je me tourne, ça pourrait être qui? Donc elle m'aide à me lever. Et je voulais dire, j'aurais sans doute aussi réussi tout seul sans tomber. Je regardais cette femme. Et je pensais d'abord que c'était quelqu'un de notre groupe et elle ne me connaissait pas. Non, mais rentrez donc, la maison vous accueille. Mais elle disait, mais je ne suis pas client. Elle dit, ça ne fait rien. Je suis rentrée dans le couloir. Tout était très beau, luxueux. Et alors j'avais remarqué derrière une grande salle et des gens qui faisaient la fête, qui étaient en joie. Et je pensais, est-ce que je dois rentrer maintenant? Oui, oui, vous pouvez rentrer, vous êtes bienvenus. Et je pensais, mais tout ça va pas ensemble. Je dois rentrer prêcher l'évangile ou quoi? Ou quelque part, j'ai l'impression que je dois pas rentrer. Et alors, il y a un homme aussi qui sort,
pour qui demande si je cherche quelque chose. Au fond, j'aimerais bien rentrer. Le jour se couche et je ne suis pas sûre de trouver mon chemin dans les ténèbres, dans la nuit. Et avant de sortir, je regardais courtement dans une chambre, mais là, il y avait une vieille dame dedans qui était presque en train de mourir, toute vieille. Alors je pensais, mais c'était même pas un hôtel, c'était sans doute une maison de retraite. Un rêve un peu bizarre. Alors je suis sortie, et effectivement, je retrouvais mon chemin, et je suis retournée à l'endroit où j'étais, et après je me suis réveillée. Je n'avais pas très bien compris ce que ça signifiait, et Dieu me disait, tu sais, le jour d'avant, tu étais au point où tu étais presque en train de mourir. Et ça, c'était ce fossé, cette falaise. Et l'ennemi t'a emmené dedans, comme c'est confortable, la fin est beau et tout. Et je sentais que c'était pas ma place ici, il faut que j'aille ailleurs. Et Dieu m'a parlé très sérieusement avec moi. Et il a dit, tu sais, quand tu avais tellement de douleur que tu étais malade, alors je ne suis pas un héros. Je souhaitais en fait de tout mon cœur, Seigneur, si tu veux me chercher, plus de douleur, c'est beaucoup plus beau, les enfants sont grands et tout va bien à l'église, je préfère être chez toi maintenant. Alors le Seigneur m'a parlé le jour d'après, il a dit, ça, tu n'as plus le droit de faire. Il ne faut pas que tu appelles l'esprit de mort, mais l'esprit de vie, l'esprit de vie. Tu sais, parfois, ça va tellement vite dans le monde invisible que nous avons désir de mort et l'esprit de mort vient. Et le Seigneur dit, j'aimerais que tu apprennes, Pierrot, quand tu vas pas bien, proclame la vie de Dieu sur ta vie. Jusqu'au dernier jour de ta vie, tu rentres dans ton appel. Et alors, je me suis réveillée. Le Seigneur m'avait expliqué ça le jour d'après. Et après, je me réveille. Le Seigneur me dit, aujourd'hui, j'ai prévu quelque chose de grand, comme une grande bénédiction. Je me suis réjouie. Je suis allée dans ma salle de prière, dans mon fauteuil. Le Seigneur me dit, maintenant, je vais prendre ton esprit. Et quelque part, je savais, je suis dans ce château à Schwetzingen et je traverse donc ce bâtiment dans l'esprit et je voyais qu'il y avait 7 ou 8 salles fermées à clé. Et derrière ces portes, il y avait des démons. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Il dit, oui, il y a des pièces, il y a des choses occultes qui ont été faites, des malédictions, et là, les gens n'ont pas le droit de rentrer. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, il y a donc des anges à côté de toi. Mets-toi devant ces portes et marche, passe devant. Et tout d'un coup, je voyais comme les portes s'ouvraient l'une après l'autre. Et le Seigneur disait, dans l'esprit, souvent, tu vas ouvrir des portes spirituelles. La Bible dit, je vous donne une clé pour ce que vous ouvrez sur la terre et ouvert dans l'esprit au ciel. Je savais que le Seigneur dit, je vais appeler beaucoup de personnes et ils vont entendre des messages du ciel, ils vont avoir cette foi et ils vont avoir cette autorité et ils vont apprendre dans le monde invisible à recevoir de l'autorité. Mais là, il était écrit, personne ne peut parler du ciel quand on n'était pas au ciel. Et le Seigneur me dit, il y a 2 jours, tu étais tout près, dit le Seigneur. Et alors, on a commencé à parler de mourir, de la mort. Et il dit, tu sais, beaucoup d'entre vous ont sans doute un appel. Nous avons un désir d'aller dans ce niveau-là. Mais le Seigneur dit, ça coûte un prix, il y a un temps de mort avant. Je ne sais même plus où c'était, l'année dernière en Tunisie ou ailleurs, quand je prêchais, pendant un court instant, il y a une femme qui venait vers moi, après le culte, jeune, elle était vraiment touchée, et elle me dit, Pierrot, je comprends ce que tu vis. Et je ne sais plus s'il y a 2 ou 3 semaines, j'ai perdu mon enfant qui avait 6-7 ans. Et pendant que cette sœur me parlait, je sentais cette mort, je sentais cette douleur. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a quelque chose de pire pour une maman que de perdre son enfant. Je sentais cette douleur, cette mort qui était là. Je ne pouvais même pas correctement parler parce que je sentais cette mort qui était encore là. Le Seigneur dit, je vais
fortement utilisé cette femme dans le monde invisible, à aller dans le monde invisible pour qu'elle soit, des messages du ciel viennent chez elle. Ça m'avait vraiment touchée et j'avais l'impression où Dieu dit ce soir, il ne suffit pas d'avoir un appel, il ne suffit pas de le vouloir, mais il y a aussi cette mort qui va venir. Et ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un meurt de la famille, enfant ou quelqu'un, il y a d'autres morts. Et sans doute, beaucoup d'entre vous ont vécu des choses et j'aimerais vous dire un exemple. Tout ce qui, dans les derniers temps, dans les derniers mois, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Vous connaissez ça, vous avez une vision. Vous avez aussi des visions dans votre vie. Tu veux construire une maison, tu veux avoir une entreprise, tu veux avoir un travail et d'autres choses. Et tout d'un coup, tout s'est anéanti. Tu as tellement espéré, tu as tellement prié pour l'avoir. Vous connaissez cette mort? Où tu t'es marié et tu avais cette assurance. Avec un chrétien, tu ne divorceras pas. Et tout d'un coup, le mari te quitte ou ta femme et tu es là tout seul. Qu'est-ce qui se passe en toi? La mort. Tu ne peux pas le croire, mais c'est arrivé, c'est passé. Je crois cet appel de Dieu pour ce monde invisible va venir sur des personnes qui ont vécu cette mort ou ton meilleur ami. Tu as tellement eu confiance et tout d'un coup, il t'a tellement trompé. Vous savez ce qui se passe? Il y a quelque chose qui meurt en nous. Cette confiance dans les humains. Tu es allé à l'église et tu as tellement espéré. Tu es à un endroit, tu es aimé, estimé, tout est clean. Mais ce n'est pas toujours tout clean. Et tu l'as vécu. Et quelque chose meurt en toi. Je crois que nous allons dans un temps où Dieu va appeler des personnes et ils vont entendre le ciel. Ils vont avoir des messages du ciel. Ils vont avoir des missions du ciel. Mais ça coûte un prix. Dieu va parfois tout te prendre, tout ce qui t'est important. Il va tout te prendre et tu sais quoi? Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Moi, ça m'intéresse. Parfois, je suis curieux. Qui d'entre vous, les derniers temps, ont déjà vécu cette mort? Levez voir la main. Je crois que je suis au bon endroit avec le bon message. Je veux vous dire, le temps va venir où Dieu va appeler des personnes et tu ne vas plus abaisser les bases. Tu vas avoir des messages du ciel et tu vas les raconter à d'autres personnes. Et souvent, elles vont être confirmées 2 ou 3 fois. Nous sommes dans un temps où les messages vont venir du ciel. Nous sommes dans un temps où tout d'un coup, des pasteurs tout normaux ou des évangélistes vont arrêter de prêcher ce qu'ils ont entendu 100 fois. Et ils vont venir à l'église et dire, ils ont un message du ciel. Ce que Dieu veut faire dans les prochains temps. Dans ta ville. Il y a un temps qui va venir. Je n'ai même pas fini mon histoire. Quand j'étais dans ce château, le Seigneur me dit après, le jour d'après, va voir là-bas et regarde le résultat, si tu vois quelque chose. Donc avant-hier, j'y suis allée. Donc je suis allée dans la cour intérieure. Il y avait peut-être 50, 60 anges qui étaient là. Et je peux te dire, quand il y a quelque part 50, 60 anges et la gloire de Dieu est là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. J'avais l'impression que je dois juste rester debout là comme ça. Et j'avais l'impression comme si les anges ont regardé et ont dit, toi tu es notre homme, tu es notre homme. Tu es mon homme, ma femme. Tu es celle que j'ai besoin. Vous savez, les anges ne peuvent rien faire si les enfants de Dieu ne prient pas. Il y a plusieurs années, j'étais en France, dans le sud, où Dieu m'avait envoyé dans une ville pour prier. Et un soir, nous traversons la ville, nous sommes dans une rue, et dans une des rues, en haut sur la montagne, il y avait la présence de Dieu qui était tellement forte qu'on s'est arrêté et on se disait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, tu as le droit d'appeler des anges. J'avais jamais fait cela. Et j'étais là, debout, et j'ai appelé des anges du nord, du sud, de partout. Et tout d'un coup, il y avait plein d'anges.
Et après, il y avait le chef ange qui est venu me voir. Et Dieu m'a dit, tu as le droit de communiquer avec l'ange maintenant. Et l'ange me dit, je suis l'ange de la ville et j'ai les plans du réveil pour la ville. Mais nous ne pouvons rien faire si les enfants de Dieu ne prient pas. Et j'ai appris que l'ange de la ville, vous pouvez aussi lire dans l'Apocalypse, l'ange de la ville a les plans de Dieu pour le réveil, pour cette ville. Mais si nous ne prions pas, et Dieu dit il est temps, et que les intercesseurs communiquent ensemble, pas des intercessions, on dit j'aimerais avoir ce travail, ces examens, mais pour construire le royaume de Dieu. Est-ce que tu as ce désir du royaume de Dieu? Est-ce que tu as ce désir du réveil? Est-ce que tu as soif que quelque chose descende du ciel? Est-ce que tu as soif que des jours viennent, que Dieu t'emmène au ciel et tu vas voir des choses du ciel? Est-ce que tu as soif de ce genre de choses? Et je peux te dire, nous vivons dans ce temps. Et ce temps va venir de plus en plus. Mais ça va aussi avoir un temps où la mort, où tout ce que tu as construit, Dieu va te l'enlever, va te le faire enlever. Maria Priane, cette femme de Dieu que vous connaissez, elle est allée en Afrique, elle avait plus de 60 ans, et elle me disait, Pierrot, j'étais mariée 7 ans, et mon mari est décédé. Je ne pouvais pas comprendre Dieu. Nous avons tellement prié pour lui. Et après, plusieurs années après, le Seigneur lui a dit, ton mari ne serait pas parti, tu ne serais jamais allé en Afrique. Parfois, il faut que quelque chose meure dans notre vie. C'est parfois très facile de dire, oui, Seigneur, je veux l'onction, tu as le droit de tout m'enlever. C'est très facile à dire. Et tout d'un coup, tu sens ton meilleur ami ne veut plus parler avec toi. Même que des leaders spirituels vont contre toi. Tu ne comprends pas, tu as tout fait juste. Au niveau de finances, ta fabrique fait faillite. Mon papa spirituel qui m'a le plus marqué ou touché, c'est Bob Mann. Bob Mann, c'était un homme d'affaires en Écosse. Un homme d'affaires tout normal, un peu chrétien. Et alors, il a eu le cancer. Et là, sur la table d'opération, Dieu lui a parlé. Tu vas aller à Majorque. Là-bas, tu vas avoir un hôtel. Là-bas, le feu de Dieu va venir. Et tu vas donner le feu de Dieu. Ils vont le porter plus loin. Moi, je suis une de ces personnes. Il a eu une mission de Dieu. Il a arrêté toutes ses entreprises. Il est allé là-bas. Et Dieu a ouvert les portes. Je veux dire, le temps est là où Dieu ouvre des portes. Le temps est là où Dieu ouvre des portes. Il va les ouvrir et les portes vont s'ouvrir, mais il a besoin de personnes. Il a besoin de personnes comme vous. Ce soir, j'aimerais donner un court message parce que je ne suis pas forcément très bien. Je crois, ces jours, on va vivre, entendre beaucoup de choses du ciel. Est-ce que vous avez soif de cela? Beaucoup de choses du ciel. J'ai appris quelque chose dans ma vie. C'est plus facile de donner quelque chose à Dieu qu'il te demande au lieu d'essayer de le retenir, et il faut qu'il te le prenne. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit, aujourd'hui, voudrait te parler, et qu'il te parle, et qu'il dit, écoute, j'aimerais avoir ceci de toi. Est-ce que tu es prêt à le lâcher? Est-ce que tu es prêt de lâcher ça? Est-ce que tu es prêt que je te prenne tout, que tu sois comme un Job pour t'appeler? Et tu dis, non Seigneur, moi j'aime tout ce que j'ai, je t'aime toi, et je me réjouis de ta bénédiction. Laisse-moi à la fin de ma vie aller au ciel, ça me suffit. Laisse-moi être un chrétien tout gentil. Ou est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, tu as le droit de tout me prendre? Tu sais,
Une des choses les plus dangereuses qui existent, c'est la bénédiction de Dieu. Nous avons tellement appris à être bénis. Il est écrit, on peut lire toutes les bénédictions, on va avoir cette bénédiction. Mais cette bénédiction peut être la cause que nous sommes confortables. Dans la Bible, il y a une histoire. Moïse et le peuple d'Israël dans le désert, quand ils étaient là, ils sont sortis d'Égypte, ils ont été libérés. Et alors quelque chose s'est passé qu'on ne pouvait pas comprendre. Les maîtres ont lâché leurs esclaves, ils leur ont donné de l'or, de l'argent. Et tu sais quoi ? Avec cet argent et cet or, ils ont fait un veau d'or et ils l'ont adoré. Et ça, c'est la cause qu'ils ne sont pas allés dans le pays promis. Si la bénédiction de Dieu, la chose la plus importante de ta vie, alors peut-être que de la bénédiction te fera un veau d'or, tu seras confortable, tu seras satisfait, tu racontes à tout le monde tout ce que tu as eu, comme Dieu t'a béni et Dieu t'appelle et te dit j'ai besoin de toi. Mais quand on est comme ça tellement à l'aise, on n'entend plus son appel, ou d'aller dans le surnaturel, dans les choses nouvelles, d'avoir des messages du ciel. Ça signifie que souvent, il y a une mort qui se passe. Je suis prêt à tout donner, à tout te donner. La chose la plus importante, c'est construire le royaume de Dieu. Tu ne vis pas pour cette terre seulement, mais pour l'éternité. Quand nous avons compris quelque chose, ce qui est sur la terre, c'est pas tellement important. Mais j'aimerais maintenant d'abord prier pour les personnes qui les derniers temps ont vécu cela. Une douleur très profonde. Tu as perdu quelque chose. Une personne, une vision, un espoir, quelque chose dans ta famille, ou peut-être tu as tellement prié pour une personne et elle est morte. Cette déception, cette flèche est plantée en toi. Et Dieu dit, je suis prêt ce soir, cette flèche de la déception, de la retirer. Et là où il y a la plaie, dans cette plaie, je vais verser de l'or. Avec cet or merveilleux, je vais fermer cette plaie. Et tu vas être signé dans le monde invisible, marqué. Et ces anges vont voir l'or en toi. Écoute, si tu es là ce soir, ou chez toi à la maison, et tu as vécu cela, tu as vécu que quelque chose en toi, cette mort, cet esprit de mort, tu as perdu quelque chose. Et ce soir, Dieu dit, j'aimerais retirer cette flèche, et tu vas voir, comme ce soir, de l'or du ciel va venir dans cette plaie, et tu vas être marqué pour le monde invisible. J'aimerais que maintenant, que tu ne joues pas avec Dieu. Si tu es là maintenant ce soir et tu dis oui, cette douleur est toujours encore là, elle est toujours encore là. Et tu voudrais que Dieu retire cette flèche. Alors lève-toi simplement. Tiens-toi devant Dieu. Père au ciel, tu vois combien de personnes sont là et ils ont un morceau de mort en eux qui s'est produit, venu par cet échec. J'aimerais que tu viennes maintenant. J'aimerais que des anges viennent du ciel maintenant. Et où ces flèches vont sortir. J'aimerais que de l'or pur maintenant coule dans les plaies. Dans ces déceptions, que l'or rentre dedans. Que ce soir, que quelque chose se passe, qu'il soit marqué dans le monde invisible. Aussi, ce qui s'est passé peut-être il y a des années, c'est toujours encore en toi. Dieu voudrait enlever ces déceptions. Tu appartiens à ceux qui ont vécu cette mort et ils ont surmonté cette mort, cet esprit de mort.
Merci Seigneur que les anges font cela ce soir. Que ce soir, que tu les touches, que tu vas chez toi et que tu sens, toi, c'est parti. Je suis prêt à tout donner. Il n'y a rien en moi, rien, rien, rien du tout. Merci Seigneur que là où certaines plaies ont amené l'amertume, que ce soit effacé. Et il y a une paix merveilleuse qui vient maintenant, une onction prophétique et une onction prophétique au nom de Jésus. Élève tes mains maintenant vers ton Dieu et reçois. Et reçois. Et reçois. Maintenant, inspire. Je sais que l'or n'a pas d'odeur, mais cet or de Dieu, cet or vient du ciel et l'or sent comme le ciel. Certains vont sentir ces parfums maintenant, comme une odeur très agréable qui vient du ciel, qui vient du ciel. Ayons un moment où nous recevons et ayons encore un moment d'adoration maintenant.